Après des résultats très décevants au César, vient le tour de l'Académie des Oscars de dévoiler leur liste affreusement incohérente de films, d'œuvres, de comédiens, de courts-métrages nominés, qui est quand même assez affolante cette année et vraiment décevante pour ma part. Entre des films sans émotion et des prises de risques et des nouvelles décisions qui m'effraient énormément pour l'avenir du cinéma, je tenais vraiment à vous faire une vidéo sur ce que j'ai pensé des Césars cette année, enfin des Oscars pardon, je vais essayer de plus me tromper. Vous savez que c'est une cérémonie qui m'anime beaucoup, qui me fait énormément rêver et chaque année depuis 5 ans je vous la partage sur les réseaux sociaux, mes réactions etc. Mais depuis l'année dernière, depuis la création de cette chaîne de cinéma, je vous fais des vidéos réactions aux Oscars. On s'est pris des années avec des The Lighthouse, avec des 1917, avec des Parasites ou alors avec des Two Distant Strangers qui m'a beaucoup plu aussi, enfin que des trucs trop bien. Cette année on se prend des Coda, des Nightmare Alley, qu'est-ce qu'on s'est pris d'autre? Belfast aussi très décevant, à part Dune même si j'ai pas aimé, mais franchement je comprends pas du tout cette année. J'ai la liste des gagnantes devant moi parce que j'ai pas fait l'effort de les apprendre parce que j'ai vraiment pas envie. L'Académie cette année, sous prétexte de raccourcir la cérémonie, même si elle a duré exactement le même temps que d'habitude donc je ne comprends pas du tout, a décidé de retirer tous les Oscars techniques, donc tous les meilleurs montages et tout ça, enfin... J'ai pas compris aussi ce fait de mettre un vote sur Twitter, de faire participer les internautes pour mettre l'Oscar des réseaux sociaux, enfin je sais pas trop quoi, que ce soit en gros les internautes qui votent les personnes pour juger. Donc juste pour ça, ça m'a pas plu. La sélection m'a pas plu, j'ai vu absolument tous les films, enfin presque tous les films, je vous en parlerai après, donc je suis pas là pour jeter la pierre sans fondement, je vais vraiment vous expliquer et je sais que je suis pas la seule. Bon là j'ai fait mon deuil mais je suis passée plutôt dans un élan de colère par rapport au partenariat avec Pfizer. À quel moment une cérémonie cinématographique s'allie avec Pfizer? Donc déjà j'ai eu du mal à digérer le fait que cette année j'aille au Festival de Cannes et le plus grand sponsor c'est TikTok et qu'on me rajoute le partenariat avec Pfizer, et le pire c'est que je l'ai vu sur le quotidien sur Canal, donc en fait c'est que ça a pas choqué. Personne n'en a parlé sur les réseaux sociaux, donc c'est que ça semblait normal. Tout ça saupoudré d'une sélection incohérente de films que personne n'a vu. Dune, je l'ai vu. Drive My Car, évidemment. Bon, No Time to Die, je suis pas fan de James Bond, mais un jour je pense que je vais tous me les faire. C'est juste moi qui aime pas les films d'action, mais je sais que c'est des masterclass. Non, c'est pas possible. La méthode Williams, c'est pas un film qui va durer dans le temps. Coda, c'est vraiment un copier-coller de La Famille Bélier, donc c'est une adaptation, mais ça a pas révolutionné le monde. Je sais pas comment expliquer, ça sert à rien quoi, ça n'a servi à rien. Même Encanto, le meilleur film d'animation, c'est même pas Lucas qui l'a remporté, c'est Encanto. Je l'ai vu au cinéma quand j'étais à Cannes pour mon stage à Nice et je suis sortie, j'étais là putain c'est dommage, c'est pas abouti quoi. Donc tout ça, mon dieu, mais j'en ai mal au crâne, je suis dégoûtée. Des nominations incohérentes avec des Nightmare Alley en meilleur film, des Don't Look Up en meilleur montage. Donc faut savoir que j'ai écrit cette vidéo avant les Oscars parce que je pensais du coup faire ma réaction, et au final en fait j'avais un examen d'espagnol le lendemain et je voulais pas me déranger une nuit pour une cérémonie que je n'aurais pas appréciée. Et aussi les films d'animation et les courts-métrages qui sont presque dispo qu'aux États-Unis, je comprends rien cette année. D'habitude on pouvait les voir parfois au cinéma, parfois sur Vimeo, et là cette année rien. Donc il y a Flea que j'aurais pu voir à Amsterdam, j'étais à Amsterdam quand il est sorti en Hollande, mais il n'était pas sorti en France. Après bon, ça c'est pas la faute de l'Académie, enfin, je sais pas quels paramètres rentrent en jeu pour ça, mais du coup ça fait que la France on n'était pas dedans en fait, on était vraiment exclus du projet. On a vécu des années 2017, 2019 et 2020 avec des La La Land, avec des Sound of Metal, et là on se retrouve avec des films qui sont pour ma part mal écrits. Après peut-être que c'est moi qui cette année n'a pas été touchée par la sélection. L'été de la Soul j'ai bien aimé, meilleur film documentaire, je suis d'accord avec ce choix, qui est dispo sur Disney+. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, des films qui sont mal écrits, mal montés. On est passé à côté des films qui ont fait énormément parler de cette année. Annette, on n'a rien vu. Titan, on n'a rien vu. House of Gucci, j'ai pas trouvé que ça révolutionnait le monde du cinéma. Il y avait quand même Adam Driver, il y avait quand même Lady Gaga. Même dans Don't Look Up, Ariana Grande n'a pas été nominée. S'ils veulent jouer la carte du commercial en nominant Will Smith, en mettant James Bond, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et pourquoi ne pas avoir parlé d'House of Gucci par exemple? C'est vraiment cette année en fait je ne comprends rien. On aurait dit une cérémonie bof. La gifle de Will Smith, j'ai pas du tout compris pourquoi ça s'est pas fait hors caméra, pourquoi il n'est pas allé voir Chris Rock à la fin. J'ai l'impression en fait qu'on est viens on va faire comme les Césars avec les scandales qu'il y a eu les années passées, enfin je sais pas. Du coup c'est parti, on va parler pendant quelques minutes de films sur les handicapés et sur les gens qui jouent au tennis. C'est parti.
Alors évidemment, vous savez que je suis très déçue de certaines choses, mais il y a pour autant des films où je suis d'accord. Donc il y a évidemment West Side Story de Steven Spielberg, vous savez que ce réalisateur, je l'aime beaucoup, que j'aime beaucoup les comédies musicales, surtout celle-ci qui m'a vraiment touchée. Les musiques ont été réécrites avec une justesse contemporaine bien amenée. J'ai vraiment du mal avec l'acteur principal, mais finalement il m'a vraiment bluffé pour le coup. Je pense que ça va être pareil avec Léa Seydoux dans le nouveau film de Cronenberg qui va sortir au Festival de Cannes, et j'espère que je pourrai m'inscrire assez tôt pour aller le voir. Donc c'est vraiment une œuvre magnifiquement revisitée avec des costumes qui font sens et qui pourraient être analysés. Je pourrais en parler pendant des heures parce que les costumes parlent eux aussi, les costumes racontent une histoire. Je pense notamment à une scène de danse entre les Sparks et les Jets qui dansent ensemble, qui se mélangent, qui se reculent, et en fait ça fait une harmonie de couleurs mais transcendante et trop belle. Je n'ai pas compris les gens qui n'ont pas aimé, moi j'ai vraiment été touchée par l'histoire du coup qui a une touche d'actualité, et j'aime beaucoup en fait le travail de Steven Spielberg. Il arrive toujours à recréer une ambiance différente sans pour autant piétiner ce qui a été fait avant, enfin trop bien. Donc ce film il a été nominé dans la catégorie la meilleure réalisation, c'est The Power of the Dog qui a remporté. Bon, j'étais vraiment sceptique à l'idée de voir un film plateforme, un film Netflix. Pour moi c'est compliqué à accepter de la part d'une amoureuse du cinéma, mais bon c'est comme ça. J'ai vraiment été bluffée encore une fois de la part de Benedict qui a vraiment très bien joué. C'est très rare en fait, peut-être certains qui me suivent depuis longtemps vont être surpris, mais vous savez que les westerns, je suis pas enchantée par ce genre de film. C'est vraiment des films qui me ne touchent pas et que j'aime pas regarder en fait, même si vous savez que je suis très grande fan de Tarantino. Je n'ai pas aimé Django, mais j'ai été conquis par ce film. Tout le monde l'a trouvé lent, mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne façon vraiment d'être imprégné par l'ambiance lourde et psychologiquement trop bizarre des personnages, et en fait de s'imprégner de la froideur du scénario, de l'ambiance, de l'histoire des personnages et tout. Voilà, je suis pas en mode à le recommander à mes amis ou etc. Mais en tout cas j'ai été vraiment surprise et j'ai bien été touchée par l'ambiance, voilà. Ensuite, encore une chose où je suis d'accord, c'est Denzel Washington dans sa nomination du coup dans The Tragedy of Macbeth. C'est pas un style de film que j'ai l'habitude de regarder pour tout autant, mais j'ai vraiment été bercée en fait par la poésie, les paroles, par tout ce qui est toutes les métaphores, les trucs comme ça. Donc c'est encore une production signée A24, donc à chaque fois c'est des films très esthétiques. J'aurais peut-être préféré le voir au cinéma. Je l'ai vu en anglais, sous-titré anglais, donc c'était quand même assez compliqué à comprendre parfois. Si vous appréciez le théâtre, le lyrisme, etc. et les ambiances un peu glauques, allez-y parce que je pense que ça peut être un film pour vous. Après voilà, sans vous mentir, ce film il manque un petit peu de relief, de paroles, il y a des choses qui vont pas trop ensemble. Après voilà, je suis quand même d'accord avec la nomination de cette personne là. Il n'y a pas un truc qui fait waouh. Ensuite, très étonnant, je vais vous parler de Andrew Garfield. Très étonnant parce que c'est pas voilà un acteur que j'adule énormément. J'ai beaucoup aimé sa prestation dans Tic Tic Boom, même si en lui-même le film je l'ai pas forcément apprécié. Je trouve qu'en fait sa nomination dans la catégorie meilleur acteur est vraiment justifiée parce que dans ce film il crève l'écran, il joue à la perfection le personnage de Jonathan Larson, il chante très bien, c'est très immersif en fait sa façon de jouer, j'ai trouvé ça très qualitatif. Donc juste pour ce rôle là, très différent de Spider-Man dans lequel il a pu jouer du coup. Donc voilà, juste pour en fait qu'il soit autant polyvalent, je trouve qu'il mériterait, donc il l'a pas remporté. Je sais pas qui c'est qui a, c'est Will Smith dans la méthode Williams. Will Smith c'est un bon acteur, mais il y a une raison pour laquelle il a jamais remporté d'Oscar, c'est le premier Oscar de toute sa carrière. Je trouve qu'il ne méritait pas forcément ce rôle. Le film était bien, c'est un film familial, c'est un film popcorn, c'est pas un film selon moi qui mériterait d'être nominé aux Oscars. Donc je sais pas si c'est des Oscars sociaux en nominant Coda parce que être handicapé c'est triste et ouais fuck le racisme, on fait pas du social, on fait du cinéma. Franchement c'est triste. Heureusement que la meilleure actrice dans un second rôle ça a été Ariana DeBose dans West Side Story que j'ai adoré, vous le savez. En parlant de West Side Story, le fait que Maria, celle qui joue Maria, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice parce que je la connaissais même pas, a même pas été invitée aux Oscars alors que West Side Story a été nominée dans plus de 6 catégories et qu'en fait sur les réseaux sociaux tout le monde s'est plaint etc, même si peut-être que c'était prévu, mais ils ont dit en fait elle va être présentatrice de la cérémonie. Ensuite quelque chose où je suis vraiment d'accord à 1000%, c'est la nomination de Kristen Stewart pour l'œuvre Spencer. Ce film m'a vraiment émue, il était vraiment incroyable, peut-être un peu trop court. Je ne comprends pas les critiques, que ce soit de la presse ou des fans de cinéma, parce que les critiques ne dépassent pas 3 étoiles, donc je ne sais pas ce qui a pas fonctionné. L'atmosphère
l'atmosphère était très pesante, très intrigante, très malaisante aussi. Je pense notamment à la scène où elle mange les perles, ou la scène de boulimie dans la chambre froide où il y a le majordome qui arrive, enfin toute cette détresse que l'on peut ressentir, je ne comprends pas comment ça a pas pu toucher plus, et le fait qu'elle ne remporte pas l'Oscar. Donc j'espère qu'elle va être nominée grâce à The Crime of the Future de Cronenberg parce qu'elle joue dedans. Je suis trop contente, j'espère vraiment pouvoir l'apercevoir parce que c'est vraiment une actrice qui a bercé mon enfance avec par exemple Twilight, qui m'a bercé mon adolescence du coup avec The Runaway et avec tout ce qu'elle a pu faire, même si Underwater c'est pas un grand film, mais en fait elle m'a vraiment accompagnée et j'ai vraiment un amour tout particulier pour cette femme là, donc je suis très contente de l'avoir retrouvée. Du coup, dans la catégorie meilleur film d'animation, il y a eu Encanto, donc ça a été le vainqueur, j'en ai surtout parlé tout à l'heure. Il y a eu Flea du coup que je n'ai pas vu, j'aurais dû aller voir à Amsterdam mais je pense que j'aurais rien compris. Il y a eu Luca, mon chouchou, et The Mitchell vs The Machine, et Raya, le dernier dragon. C'est un des seuls Disney que je n'ai pas fini. Je crois que j'ai vraiment vu tous les Disney, même les vieux en mode Fantasia etc. Bref, du coup Luca, je vais pas vous dire pourquoi j'ai aimé, ça serait beaucoup trop long, et en fait j'ai tellement aimé que je vous ai fait une vidéo dessus, donc il paraîtra un petit peu plus tard. Quelque chose dont je suis d'accord, c'est meilleur scénario adapté. Vous allez dire what the fuck, pourquoi tu demandes une et que tu approuves du coup cette nomination là. J'ai vraiment détesté ce film, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est vraiment que j'ai détesté, mais je veux rester objective et je suis d'accord avec le fait qu'il s'agit de la meilleure adaptation selon moi. J'espère que du coup l'année prochaine ça va être Avatar 2 qui va remplir toutes les catégories où Dune a été nominée, ça serait ma plus belle vengeance, ça serait mes plus beaux Oscars je pense. Ensuite Don't Look Up, oui je n'ai pas aimé, j'ai trouvé ce film d'une nullité pure et dure et c'était infâme vraiment à regarder. J'ai trouvé ce film même ridicule et c'était super dommage, c'était une humiliation publique pour Jennifer Lawrence et pour Leonardo DiCaprio avec des personnages si mal écrits. Ce film il avait pourtant un bon fond, enfin il y avait de l'idée en fait, mais mon dieu. Les blagues sont lourdes, je suis désolée, et les choses ne sont pas menées délicatement, enfin c'est trop brut. Et en fait les choses sont pas menées de façon réfléchie et c'est impossible pour moi de passer un bon moment. Je l'ai mis avec ma petite soeur et mon papa, mon père s'est endormi, ma soeur elle m'a dit mais c'est quelle merde. Ne vais pas dire ça parce que pour moi tu peux pas dire qu'un film c'est de la merde, à part 51 degrés. C'est un film qui aurait pu vraiment me plaire avec un humour politique, satirique, critique de la société. Voilà. Voilà. Ensuite, toujours quelque chose où je suis plus ou moins d'accord, c'est meilleure musique originale. Je suis plus ou moins d'accord pour Dune. Hans Zimmer c'est un compositeur que j'aime énormément, que je suis depuis de nombreuses années. Très triste de ne pas avoir pu assister à son concert à Paris. Pour une fois j'ai été déçue de la part de son travail parce qu'il n'y a qu'une musique qui m'a vraiment marquée, donc c'est celle-ci. Si on écoute cette musique et qu'on ferme les yeux, ben, j'ai l'impression qu'elle retrace le film Dune. Elle frappe tellement qu'elle se suffit en elle-même mais du coup bof bof quoi. Vous voyez, même dans les trucs que j'ai aimé c'est bof bof parce que vraiment je vous jure j'ai essayé mais je vais pas me forcer à aimer des trucs. Mais après s'il faut il y a des trucs trop bien que j'ai pas vu, comme par exemple Madres Paralelas, je l'ai toujours pas vu. Tous les films, des courts-métrages j'ai pas pu voir. Peut-être que dans ce lot là ben en fait il y a mes révélations personnelles et du coup je peux pas vous dire parce qu'on peut même pas les payer, on peut même pas les voir, on peut même pas les craquer, on peut rien faire donc les films où je suis vraiment pas d'accord du coup, même si je les ai mis dans des catégories où je suis d'accord, mais bref, en tout cas c'est Don't Look Up, Nightmare Alley, Licorice Pizza, La Méthode Williams et surtout Coda. C'est surtout ces films là, je ne comprends pas l'engouement autour, je n'ai pas été conquise par l'ambiance. Ces œuvres pour moi ne sont rien. Peut-être qu'en fait c'est vraiment que moi, je sais pas. La France n'est pas l'unanimité, j'ai pas discuté avec des Américains, avec des Hollandais, avec des Russes. C'est vraiment la communauté Twitter française, la communauté Insta française, les gens que j'ai pu rencontrer dans des séances de cinéma. Je sais que mon avis est rejoint par certaines personnes, mais si vous avez aimé Coda, dites-moi pourquoi, parce que j'ai pas compris. Après j'ai appris par la suite que les personnages étaient vraiment sourds et malentendants. La Méthode Williams avec Will Smith, pourquoi nominé dans la catégorie meilleur scénario original alors que c'est repris d'une histoire vraie? À quel moment le scénario original puisqu'on fait un copier-coller d'une histoire qui s'est déjà passée? Bon, Julien 12 chapitres, je vous en ai parlé dans la vidéo des Césars, je n'ai pas aimé ce film. Mais voilà, vous savez on a été habitués, l'année dernière Drunk a gagné. Ok je sais qu'il faut pas comparer les films, mais tu peux pas passer d'une année où t'as un film Drunk porteur d'idées, des visuels magnifiques, des plans superbes, un casting hors norme, une histoire trop bien, une ambiance et puis une bande originale au top, à passer à un film porté sur l'égocentrisme d'une fille. Ok les visuels, enfin les plantes et tout, quand elle est droguée, enfin les trucs comme ça c'est trop bien, par contre ça a été très bien réalisé. Ou le côté quand le mari
coule du café et elle arrive, elle allume la lumière et ça arrête de couler, c'est un flashback et elle peut aller dans la ville et il y a tout qui est en slow motion. Enfin, il y a des plans comme ça qui méritent d'être partagés et en plus c'est même pas pour ça que ce film est connu, c'est juste pour ce côté 12 chapitres et coupé en 12 parties le film. Je suis déçue que Cruella n'a juste remporté qu'un Oscar, donc je crois que pour les meilleurs costumes. Le scénario est top aussi, enfin Cruella c'était vraiment 10 sur 10 et j'ai vraiment beaucoup aimé le voir. Pareil, Désigné coupable, c'est pas un film que j'ai adoré mais je reconnais que c'est un bon film et même pour ça je comprends pas pourquoi il a pas été nominé, parce que ça fait partie d'un film qui a fait beaucoup parler, ni récompensé, ni nommé, ni prénominé, parce qu'il y a des prénominations que j'avais mieux compris. Et après quand il y a eu la nomination officielle, et j'étais là mais quoi ça? D'ailleurs il y a des nominations qui m'ont submergée de douleur. C'était Free Guys, Shang-Chi et la légende des 6 anneaux, Coming to America. Alors ça on n'a pas compris. Donc voilà, comme vous savez j'ai créé cette vidéo bien avant que la cérémonie des Oscars soit en direct et soit diffusée, parce que du coup je devais vous faire un avant-après cérémonie, mais au final pour Sound of Metal, The Father, je devais vous faire des critiques indépendantes sur certains films qui m'auraient marqué, mais vu qu'il n'y en a aucun qui m'ont marqué, il n'y aura pas de suite à cette vidéo. En tout cas j'espère que du coup vous avez compris pourquoi je n'ai pas apprécié cette cérémonie et vous voyez du coup que vous n'êtes pas tout seul, parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas apprécié la cérémonie qui passeront par là, donc j'espère que l'année prochaine ça va le faire. Je croise les doigts en tout cas. Je pense que je vais avoir plein de surprises au mois de mai parce que du coup je suis à Cannes pendant une semaine. La dernière semaine du coup je ne verrai pas Tom Cruise avec Top Gun. Je vais louper certains trucs parce que j'ai mes épreuves de fin d'année. Je pense que ma prochaine vidéo ça sera pourquoi j'ai pas aimé Dune. Voilà. À bientôt.